Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un second tutoriel sur Cinema 4D. Donc j'avais déjà fait un tutoriel sur ce logiciel vous expliquant comment créer un logo pour votre chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais vous montrer dans la suite logique, dans la suite des événements, je vais vous montrer comment créer une introduction en 3D pour votre chaîne. Donc pour ceux qui savent pas, l'intro c'est ça, là c'est celle que vous avez l'habitude de voir à chaque fois en début de, enfin à chaque début de mes vidéos. Donc voilà quoi, c'est ce qui permet de rendre votre chaîne beaucoup plus pro. Donc là avec le logo, votre intro, enfin tous ces petits trucs qui font que voilà votre chaîne elle a de plus en plus de gueule. Donc alors première chose à faire, mettre le plan droit. Hop, voilà. Donc là, vous gérez avec les molettes. J'imagine que vous devez connaître. Ensuite, première chose à faire, c'est de faire les réglages. Donc alors, dans sortie, vu que c'est qu'on va réaliser une intro, ça va être un film. Donc pour le film, je vous conseille de prendre le format HDTV, enfin HDV, HDTV 720-29-97, ou la même chose mais en 1080, HDV 1080-29-97. Moi je vais prendre le 720 parce que c'est largement suffisant. Voilà. Après vous pouvez toucher à la résolution, mais ici comme c'est un tutoriel je ne vais pas y toucher. Ensuite vous mettez toutes les images, voilà. Dans enregistrer, vous choisissez, enfin vous cliquez sur les trois petits points et vous choisissez où est-ce que vous voulez enregistrer votre truc, enfin votre vidéo. Donc moi je vais mettre tutoriel C4D, on enregistre, voilà. Donc là il met le chemin, le format, c'est film QuickTime forcément. Après vous pouvez mettre vous pouvez mettre PNG ou PNG avec Canal Alpha si vous voulez le retravailler sur un autre logiciel comme After Effects. Mais aujourd'hui, moi, je vais vraiment vous présenter comment faire votre introduction juste avec Cinema 4D, sans passer par un autre logiciel. Ensuite, multipass, on touche à rien. Anti-aliasing, géométrie au mieux. Donc là, pour ça, là, vous pouvez tout mettre en 16x16, mais... Enfin, après, c'est à vous de voir, mais moi, je vais mettre en 1x1, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est un tutoriel, pas besoin de faire un truc de malade. Hop, donc, option stéréoscopique, on touche à rien. Une fois que c'est fait, on quitte. Voilà. Donc, on est prêt pour débuter ce tutoriel. Donc, votre intro. Premièrement, vous allez mettre un texte, donc vous faites mot graphe, mot texte, comme d'habitude. On attend que ça s'affiche. Moi, je vais mettre mon pseudo, forcément, donc WhereSlim. Hop là, je reclique sur le plan de travail. Je vais choisir une police sympa. Donc alors, là, par contre, il bug un peu pour les polices. Alors, on attend. Ouais, vous voyez ça, la roue sur Mac qui indique qu'il rame. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme police Tiens, je vais prendre la... Ah non, pas celle-ci. Pas l'Arial Black, c'est tout dégueulasse. La Astera, putain, je la cherche. Elle est où? Elle est là. La Astera, voilà. Nickel. On va rapetissir la hauteur, enfin, le texte. Hop là, on va le déplacer. On va encore le rétrécir. Nickel. Et là, on va le centrer. On lance un rendu pour voir à peu près si c'est centré ou pas. Là, attendez, c'est pas vraiment centré, mais je fais ça rapidement. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter une profondeur, parce que là, en 20, c'est pas top. Là, vous voyez, tout de suite, avec une profondeur, c'est déjà plus beau. Aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter des couvercles et biseaux, donc ce qui va permettre d'arrondir le bout de chaque lettre, enfin les rebords. Donc là, couvercle et biseau, vous voyez la différence. Pareil ici, couvercle et biseau. Hop, on reclique. Là, je vous montre pour faire un texte, mais après, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Hein. Vous pouvez créer n'importe quelle lettre, pas mettre un mot, vous pouvez choisir de mettre que 2 lettres, que vos initiales. Enfin, là, c'est à vous de voir. C'est à vous de gérer votre intro. Hein. Et ah oui, aussi, je ne l'ai pas précisé, donc je vais vous présenter comment réaliser une intro en 3D pour votre chaîne YouTube et aussi vous présenter le plugin qui s'appelle, attendez, je sais plus, le plugin Transform qui va vous permettre de faire des effets
Enfin, des effets de ouf. Vous allez voir par la suite. Donc ensuite, on met des couleurs. Donc moi, pour les couleurs, je vais charger des matériaux parce que j'en ai déjà plein. Alors, je vais les chercher. C'est dans Cinema 4D. Hop, voilà. Donc là, c'est de l'impro total, hein, je vous le cache pas. Donc, je vais mettre du blanc avec du violet. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est le blanc soit sur mes lettres et le violet en contour. Donc, je le déplace à droite, comme j'ai fait là. Je clique sur la couleur. Et ici, dans Limiter à la sélection, je mets C1. Et je reclique sur le plan de travail. Donc là, vous voyez, il m'a mis, ma profondeur en violet. Voilà. Par contre, là, ça manque un petit peu d'éclairage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter une Lightroom. Donc, on va faire Fichier, Fusionner. Alors, ma Lightroom. Là, pareil, pour les Lightroom, j'en ai je sais pas combien. Alors, GFX, Era 15K Pack et Light Studio. On va prendre la Graffiti Studio. Voilà. Donc, on enlève le delay 10. On clique sur la caméra, enfin sur le petit rectangle ici à côté de la caméra pour voir où est-ce qu'il faut recadrer son texte. Enfin, où est-ce qu'elle est la Lightroom. Donc là, elle est ici. Donc, je rezoome par rapport à la nouvelle caméra. Hop. Je recadre le tout approximativement. Je regarde. Et là, ça claque. Franchement, la Lightroom, en fait, vous voyez, la source de lumière, elle vient du dessus. Donc là, ma profondeur, elle est bien éclairée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un spot parce que j'aimerais bien éclairer aussi le devant. Donc, pour ce faire, rien de plus simple, vous restez appuyé ici sur cette icône-là, et vous allez prendre Spot. Donc là, ça fait tout noir, forcément, parce qu'il n'est pas bien placé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner la lumière, ou enfin le spot, et vous appuyez ici, sur le carré ici, pour afficher les différentes vues qui existent. Donc, on va dans ce carré ici, et on recule tout simplement. Hop. Par contre, je vais élargir ici le champ. Voilà, nickel. Donc là, je vais le laisser comme ça comme ça, j'éclaire juste le milieu et le W là, il est un peu dans le noir et la fin du M aussi, c'est un peu dans le noir. Donc une fois que c'est fait, je reclique ici pour revenir à la vue de face. Je regarde ce que ça donne et j'adore. Voilà, nickel. Donc une fois que vous avez tous vos éléments, que vous avez créé tous les éléments pour votre intro, vous n'avez plus qu'à utiliser le plugin Transform. Donc le plugin Transform est un plugin payant, mais Google est votre ami, comme vous savez. Donc une petite recherche sur Google, vous tapez plugin Transform Cinema 4D et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, on clique sur Transform. Voilà. On sélectionne le Transform. Donc là ici, vous voyez, il est noté Replace Me. Donc tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est y glisser le mot texte. Voilà. Donc là, il nous met clic refresh. Donc on fait ce qu'il nous demande. Refresh, voilà. Et c'est parti. On va se lancer sur le plugin Transform. Donc ce plugin, en fait, il a créé une assez grosse polémique quand même parce que vous allez le voir par la suite, il contient la masse d'effets. Et ce qu'il faut savoir que pour faire tous ces effets, à la base, avant, il fallait utiliser les images clés. Donc pour un simple effet, attendez, je vais vous montrer un effet tout bidon. Alors par exemple, je sais pas, on va mettre le Implode. Implode, regardez ce que ça fait. Vous voyez, le Implode, ça fait une sorte d'effet comme ça. Donc avant, il aurait fallu créer plein d'images clés, donc avancer sur la timeline, cliquer sur la clé là, etc., et faire ça pour chaque lettre. Et ce plugin, justement, ce qu'il fait, c'est qu'il automatise tout. Donc justement, les GFX, les graphistes, ils n'arrêtent pas de dire mais putain, c'est un truc pour les assister, tout le monde va pouvoir faire des trucs sans avoir quelconque connaissance dans ce domaine. Et aussi le fait que ça casse un petit peu l'imagination, les gens se cassent moins la tête à réfléchir, étant donné que là, il y a tout ça d'effets. Et en plus des effets, après, il y a le mode d'effet, je sais pas comment dire. Enfin, je vais vous montrer ça par la suite. Enfin bref, c'est parti. Alors, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est mettre un effet sur notre texte. Donc là, vous voyez, ça fait ça. Mais là, en fait, notre texte, au lieu d'apparaître, il disparaît.
Et nous, justement, on veut l'inverse, on veut que ça apparaisse, donc on met dans transition, on met in, et là, vous voyez, il disparaît pour apparaître. Donc là, c'est mieux. Par contre, il faut régler encore un petit truc, parce qu'en fait, il apparaît de droite à gauche. Et moi, j'ai envie que ça commence par le W de Where Slim. Donc là, vu que je suis sur l'axe rouge, c'est le X. Donc là, je suis en plus X. J'ai juste à le mettre en moins X. Comme ça va bien apparaître de gauche à droite. Et pas de droite à gauche comme précédemment. Voilà. Par contre, je vais changer l'effet. J'aime pas trop. Je vais mettre... Tiens, on va tester Beat Me Up. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tester plein d'effets. Ouais, le Beat Me Up, j'aime pas du tout. Y a quoi après être sympa? Explode All, c'est quoi ça? Tac. Ouais, non, non plus. Bon, attendez, genre, choisis un vite fait comme ça. De toute façon, c'est pour le tuto. Je vais mettre... Tiens, Crystallize, on va tester. Hop, attendez. Non, Tiens, Popcorn. Là, je vous cache pas que le plugin, je connais pas encore tous les effets, donc c'est pour ça que je teste un peu tout. Et aussi, n'hésitez pas, vous faites avancer l'animation dans la timeline et faites un rendu lorsque votre texte n'est pas encore affiché pour voir comment ça va rendre en fait, pour voir si les LED vont être dégueulasses ou pas. Donc là, ça m'a l'air d'être sympa ça comme effet. Hop, je vais laisser. Tac, on va voir. Ouais, non, j'aime bien, ça donne un joli effet. Donc on va laisser ça comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez votre effet nickel. Hop. Et vous pouvez aussi choisir le mode de... Enfin, le mode. Donc là, vous voyez, je suis en mode cloner. Donc là, ça reste comme ça, là. Et si je le passe en mode... c'est junk, je crois. Donc là, on fait un refresh, comme il nous demande. Voilà, et vous voyez, quand je le passe en mode junk, ça fait plein de débris. Enfin, ça donne un style. Vous voyez, là, si je lance un rendu, ça donne vraiment un style. Donc, il est super bien, ce plugin, parce que vous voyez, vous avez vraiment une multitude de possibilités en changeant le mode et l'effet. Donc, moi, je vais repasser en mode... c'était quoi? Je crois que j'étais en mode existing part. Donc, je refresh. Ah non, moi, je crois que c'était clone. Oh putain, celui-là aussi claque. Attendez. Ouais, je vais me remettre en clone. Ouais, c'était clone. Cloner. Tac. On refresh toujours. Je avance. Ouais, voilà, c'était ça. Donc, nickel. Après, vous pouvez... si vous voulez faire une intro de... Attendez, c'est où déjà? Je crois que c'est dans... C'est ici. Donc là, après... Ah oui, je vous ai pas montré, mais vous pouvez jouer avec la rotation, le mouvement ici. Donc là, moi, je vais pas y toucher. Voilà, ça, après, c'est à vous de tâter les différentes options. Mais ce plugin, il est pas bien compliqué à comprendre. Ensuite... Voilà, donc vous pouvez choisir à quelle image ça va commencer. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va durer juste 90 images, 90 fps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 30 fps c'est égal à 1 seconde, mais j'ai déjà dû vous le dire. Donc là, en fait, la vidéo fait 3 secondes. Si vous voulez un truc de 5 secondes, il vous faut 150 fps. Si vous voulez un truc de 10 secondes comme moi, il vous faut 300 fps. Mais enfin, aujourd'hui, on va rester en 150 fps, comme ça nous fait un truc sympa de 5 secondes. Voilà. Et vous voyez, ça se règle automatiquement. Il n'y a pas besoin d'image clé là. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Donc, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre par rapport à ce plugin? Tiens, je vais essayer de rajouter quelque chose. Attendez, je vais mettre 150 fps ici pour pouvoir... Enfin, pour voir l'ensemble de ma timeline. Voilà. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc, vous pouvez animer... utiliser le plugin Transform pour un mot texte, mais aussi pour des objets. Donc par exemple, là, je vais créer quelque chose rapidement. Là, je vais créer une Thor. Hop, que je vais faire tourner à 90 degrés. Donc on reste appuyé sur Shift et on fait slider. Ou sinon, on se fait pas chier, on va directement là, on met 90. Voilà. Ensuite, on va dans l'outil de proportion et on va redimensionner la Thor. Donc là, je la fais bien fine. Hop. Et je la fais slider derrière. Alors, attendez.
Voilà, donc là je la passe derrière et j'essaye de la centrer à peu près ici. On lance un rendu. Voilà, c'est sympa, je vais y mettre une petite couleur. Donc là au niveau de la couleur, qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, on va tester ça pour voir ce que ça donne. Tac. On lance un rendu. Ouais non, c'est dégueulasse. Voilà. On va mettre du white. On va rester simple. Ah, il me l'a pas pris en compte. Hop. Donc je vais remettre du white sur la Thor. Voilà. On lance un rendu. Voilà, donc ça fait ça. Donc, pour animer votre Thor, rien de plus simple, vous refaites module externe, vous réouvrez un plugin transform. Donc là, celui-là, je vais le modifier, je vais mettre texte, pour montrer que c'est le plugin du texte. Et là, je vais mettre Thor. Voilà, pour pas m'embrouiller. Donc là, pareil, je prends mon objet, je le mets dans Replace Me, nickel. Je refresh, comme il me demande. Et après, bah, je choisis un mode, je choisis mon effet. Voilà. J'oublie pas de remettre en in pour que ça apparaît au lieu de disparaître. Voilà. Et comme ça vous fait apparaître à la fois la Thor et votre texte. Donc là, vous voyez, si on lance un rendu, ça fait un truc de ouf. Donc vous voyez, en quelques clics, on peut vraiment faire des trucs sympas. Par contre, non, je vais prendre autre chose. Pour l'effet, si je prends un implode, ça va me faire quoi? Ouais, tiens, on va garder le implode. On va avancer quand même pour voir. Ouais, on va garder le implode comme ça, voilà. De toute façon, c'est un tuto, hein, on se prend pas la tête. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc ça donne un truc sympatoche. Hop, hop, hop. Par contre, non, je crois la Thor, je vais essayer de la faire apparaître une fois que mon texte aura fini d'apparaître. Ça va être plus sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer sur mon texte. Enfin, sur le plugin du texte, je vais dans Transform. Hop, Transform, je descends. Et là, ici, je vais le faire terminer à 90, mon texte. Voilà. Et la Thor, une fois que mon texte sera apparu, je vais faire apparaître la Thor. Ça sera plus joli. Enfin, je sais pas si vous avez bien compris. 90. Et là, je la fais terminer à 150. Comme ça, on a bien mes 5 secondes de vidéo. Voilà. On regarde ce que ça donne. Donc là, il y a les lettres qui apparaissent tranquillement. Tac, tac, tac. Et ensuite, voilà, il y a la Thor qui arrive par derrière. Donc là, comme je vous ai dit, ne pas hésiter à lancer un rendu avant que la Thor n'ait eu le temps de bien se former pour voir ce que ça va donner. Donc là, ouais, ça m'a l'air d'être bon. On avance encore un peu pour voir. Hop, ouais, ça donne un effet sympa. On va jusqu'au résultat final. On lance un rendu, encore une fois. Donc voilà comment ça va se terminer. Une fois que vous avez ajouté tous vos éléments, tous vos textes, enfin tout ce que vous vouliez qui apparaît, une fois que vous avez ajouté tout ce que vous avez envie d'y ajouter, vous lancez le rendu pour voir ce que ça donne, et après vous cliquez ici. Voilà. Donc là il va me faire le rendu. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre la vidéo sur pause, et on se retrouve une fois le rendu terminé. Comme ça je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc le rendu vient de se terminer. Donc là, vous pouvez le voir, la barre est en vert, là, comme ça. Donc on voit bien que ça arrivait jusqu'à 150 fps. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, on va faire play. Voilà. Donc ça donne quelque chose d'assez sympa. Et surtout que c'était assez simple à faire, sans image clé, comme je vous ai dit. Par contre, là, ça paye pas vraiment de mine parce que il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de musique. Donc après, c'est à vous. Je vous laisse justement trouver la musique qui va avec votre intro. S'il vous plaît, évitez la dubstep. Sur YouTube, ça m'énerve, on n'entend que ça.
Donc voilà, c'était juste ce que j'avais à vous dire. Et puis c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit like qui fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!